Attendez. Bonjour, bonjour Daouda, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Alors, je suis content de vous voir. Moi, ça va, je vous remercie. Je suis content de vous voir parce que vous me disiez que vous aviez terminé justement l'optimisation de notre site web. Ici, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser me montrer un petit peu tout ce que vous avez fait. Ok, donc je partage mon écran. Je ne sais pas si vous validez que vous l'avez. Alors, je vais vous laisser savoir. Pour le moment, j'ai encore rien. Vous ne l'avez pas? Ah, 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 d'accord. Vous validez que vous l'avez? Ah, ça y est, ça marche. Ok, vous avez bien sur la page soutenance P4? Oui, Ok. Donc, encore une fois, bonjour. Je m'appelle Daouda Traoré. Je suis en reconversion professionnelle chez Open Classroom, chez Open Classroom. Je suis une formation diplômante de développeur web et dans ce cadre, je soutiens aujourd'hui mon quatrième projet dénommé La Chouette Agence. Je vous remercie de m'avoir confié ce projet et je vais donc sans tarder vous présenter le travail que j'ai fourni pour votre entreprise. Ce projet s'articulera autour de 5 points que je vous détaillerai oralement. La présentation du projet. Deuxième point, l'amélioration du projet. Troisième point, l'exécution du projet. Et nous verrons dans le quatrième point la mise en route et la maintenabilité du projet. Et on finira par la conclusion. Alors, concernant le premier point, présentation du projet, si vous permettez, dans un premier temps, je vais vous présenter le site initial, c'est-à-dire le site que vous m'avez remis pour le travail. Donc, très rapidement, sur ce premier site, en inspectant le projet, on constate bien tout à fait que dans le format laptop de ce projet, nous avons autour du logo des petites taches. Et puis, en descendant, on constate tout de suite que les écritures, là, web design, là, en dessous, les écritures sont très petites. Bon, en le parcourant très rapidement, si on retourne à la version mobile, on voit tout de suite que sur la version mobile 320 pixels, de 320 pixels à 375 pixels, pardon, on constate déjà au niveau des photos un, un changement de dimension. Il n'y a pas de cohérence entre les photos puisque la largeur varie entre la deuxième et la troisième photo, ce qui s'accentue encore plus si nous passons à la version mobile 425 pixels. On voit que cet écart, c'est pour signifier dès le départ les petits soucis qu'on peut rencontrer sur votre site. Et bon, nous voyons ici que les clients qui regardent votre site, nous travaillons avec beaucoup de clients. On ne voit pas la suite. Donc, bien entendu, je souhaitais dans un premier temps vous faire constater cela. Donc, après vous avoir présenté le projet, donc si on fait l'état des lieux de ce projet, on peut dire qu'il s'agit d'un site Internet en service qui a besoin d'être reconstruit car les défaillances de son référencement empêchent le bon fonctionnement normal de ses activités. Il faudra donc mettre en place une amélioration du projet existant
afin que les nouvelles améliorations contribuent fonctionnellement à un meilleur référencement de l'activité de l'entreprise, suscitant ainsi l'accroissement de son chiffre d'affaires. Présentant donc le deuxième point, titré Amélioration du projet. Pour améliorer ce projet, nous devons travailler conformément aux directives que nous avons reçues de vous sur les points suivants. Analyser le site existant et repérer les défauts d'accessibilité, les endroits où le SEO n'est pas optimisé, ainsi que les mauvaises pratiques utilisées dans le site. La recherche des défauts empêchant la vitesse de chargement des pages est aussi demandée. Le troisième point, l'exécution du projet. Concernant l'exécution du projet, en travaillant là-dessus, nous allons parler de l'analyse de l'état actuel du site, nous allons parler de l'optimisation du site, et nous allons parler de la visualisation du site améliorée. Nous allons parler, comme je disais, de la visualisation du site amélioré. D'accord. Alors, le premier point, analyse de l'état actuel du site. Alors, on pourra se référer, je vous montre à l'écran, sur une feuille que j'ai expressement produit pour vous. Alors, on ne va pas lire tout le détail parce que ce sera long. Mais disons que cette feuille relève les imperfections que nous avons constatées sur le site. Il est donc au hasard, on prend par exemple ici, on prend le numéro 7, le point 7, le défaut numéro 7, disons. Il s'agit d'un problème de performance. On décrit qu'il y a plusieurs fois le même texte identique dans la page index. Alors, pour résoudre cela, on propose la suppression de tous les textes d'un pixel, faire du SEO on page, on propose de faire du SEO on page pour résoudre ce problème et mettre en place tout ce qui correspond à l'optimisation du contenu. Donc, il s'agit particulièrement là d'une méthode Black Hat qui est déconseillée et qui a été utilisée sur votre site. Donc, je vais y remédier. Donc, en vous donnant un exemple sur l'analyse actuelle de l'état du SEO, précisant quand même qu'il y a une dizaine d'améliorations qui ont été réalisées sur votre site. Alors, nous verrons maintenant l'optimisation du site. Notre rapport d'analyse initiale mentionne 12 points défaillants que nous avons corrigés en évaluant leur impact sur l'amélioration du SEO du site. Nous utiliserons bien entendu plusieurs outils, les outils d'analyse automatique pour optimiser le référencement de notre site, mais retiendrons les outils Lighthouse et Pingdom pour la présentation technique des captures d'écran nécessaires à notre étude comparative. Donc, en améliorant les performances techniques du site, on améliore effectivement et systématiquement son référencement, ce qui a un impact direct sur la vitesse de chargement du site. Cette vitesse s'optimise en allégeant les pages. Il faut pour cela dimensionner nos images à la bonne taille, éliminer les ressources inutiles et compresser notre CSS et JavaScript, ainsi que bien paramétrer le cache navigateur. Alors, visualisons le site amélioré que je vais mettre dans quelques secondes à votre disposition. Et voilà. Alors, vous l'avez sur GitHub. Donc, je vous le fais apparaître là. J'espère qu'il apparaît bien sur votre écran. Oui. Donc, voilà ce que nous avons du site
amélioré. Donc, on ne revoit plus sur l'écran large, on ne revoit plus les défauts dont je vous parlais tout à l'heure. Effectivement, ce site amélioré tient compte de la dizaine de réparations dont je vous parlais tout à l'heure. En faisant inspection, pour pouvoir voir l'intérieur de notre site techniquement, on voit que sur sa version mobile, il n'y a pas trop de... Il y a une nette amélioration dont je vous ai produit un document que je vous présente maintenant où j'ai recensé exactement, où j'ai analysé exactement votre site et je vous ai montré la différence entre le site initial que vous m'avez confié et le site final que j'ai réalisé. Quand on observe ce document, on voit tout de suite que dès la première page, bon, la table des matières, c'est vrai qu'on ne va pas tout traiter ensemble tout de suite, puisque le but est de vous présenter en gros ce que j'ai fait. On voit ici analyse de l'état actuel du SEO du site fourni, affichage de l'audit du site fourni en version mobile et bien entendu en version desktop. Voilà, dès l'acquisition de votre site, les résultats que j'ai obtenus, les scores que j'ai obtenus en auditant votre site. Alors ici, comme c'est indiqué, ce sont les scores de la version mobile, pardon. Et ici, ce sont les scores de départ de la version desktop. Donc, on aurait eu plus de temps. Je vous aurais présenté point par point les améliorations que j'ai réalisées. On constate par exemple ici qu'on a gagné par exemple 6 points en respectant quelques recommandations bien détaillées. Donc, ayant fait donc la totalité de l'analyse et de cette étude, bon, on va venir juste à la fin dans les conclusions où on constatera, là je vais vous demander 2 à 3 secondes en plus quand même pour vous présenter la vitesse de chargement. Donc on a un bon gain en vitesse de chargement et on regarde ici dans les conclusions que en millisecondes, on a gagné 96,88%. Et en poids, on a gagné 90%, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Donc, monsieur, votre site aujourd'hui est dans de nouvelles dispositions. Et en conclusion, nous pouvons dire que nous voilà à la fin de ce projet axé sur le référencement. Ce projet a été l'occasion pour découvrir concrètement la multitude de logiciels automatisés utiles à la prise de mesure afin d'orienter techniquement l'optimisation du fonctionnement des sites en production. Nous savons dorénavant que la complexité des règles à respecter pour le bon fonctionnement d'un site est facilitée grâce aux différents outils disponibles. Je me sens donc en toute confiance pour aborder avec enthousiasme l'optimisation des sites web. Je vous remercie. Très bien, Daouda. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, bah, effectivement, je vois il y a eu pas mal de choses qui ont bien pu être mises en place. Je vois aussi certaines choses que nous, on avait mis en place qui ont été enlevées. Alors, pour le coup, moi, je vais vous demander, vous parliez tout à l'heure de technique Black Hat. Vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est quoi, hein? Vous disiez que c'était déconseillé. Euh, c'est quoi? Ça signifie quoi justement ce terme? Alors, le black hat vient du fait que pour avoir un bon référencement,
c'est-à-dire pour que vous soyez positionné en première ligne, il y a il y a un certain travail qui doit être fourni par le développeur. Alors, pour éviter ce travail très pointilleux, certains développeurs utilisent de mauvaises pratiques en écrivant des mots en tout petit, espérant que quand les gens vont taper ce mot, ils tomberont sur leur site. Mais il faut dire que Google, qui s'occupe du référencement des sites, déconseille cette pratique parce que elle crée des perturbations sur son réseau. Donc, c'est une pratique qu'on peut même appeler pratique frauduleuse qui permet de tricher pour avoir son site en première ligne. D'accord, mais frauduleuse, pourquoi? Parce que, alors si je reviens, si je reviens, voilà, si je reviens sur le site ici, nous voyons euh, sur le logo, il y avait au-dessus des mots euh, de référencement. C'est-à-dire, ce sont des mots qu'on intègre dans le site pour des mots pour que lorsque un client recherche ce mot, il tombe sur le site. Mais ce mot doit suivre des règles bien pratiques euh, pour pouvoir avoir de bons résultats. Mais lorsque les personnes l'écrivent en petit, ben, on considère que c'est de la triche parce qu'ils n'ont pas à écrire ici. Ça se met dans les méta, ça se met dans le head, ça se met dans le HTML. Il y a des règles, il y a des bonnes pratiques à respecter. Et bien, lorsqu'ils ne respectent pas ces bonnes pratiques, ben, on considère qu'ils trichent. Ah, d'accord, donc c'est comme si on essayait de faire du forcing, quoi, qu'on essayait de forcer Google à bien nous référencer en cachant des mots-clés, etc. Voilà, voilà. Merci, c'est cela. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Oui, effectivement, il y a une dizaine d'années, quand nous on avait fait ce site web-là, on avait fait ces choses-là justement, parce qu'à l'époque ça fonctionnait, mais là ça ne fonctionne plus. Ces techniques-là, il y a 10 ans, fonctionnaient très bien. Donc là, c'est un peu dommage, quoi. Et quand vous dites que c'est des Oui. mauvaises pratiques, Google, c'est quoi le risque qu'on prend avec Google? Oui, bon, vous dites bien qu'il y a 10 ans. C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était certes toléré, mais Google, qui est aujourd'hui le numéro un en termes de référencement, donc est chargé de gérer pratiquement la majorité des sites sur le net. Et Google constamment fait de la recherche justement pour optimiser ce référencement. Donc, les pratiques aussi, donc, à travers les recherches que Google réalise, les bonnes pratiques aussi évoluent. Alors, effectivement, vous êtes resté dans une pratique antérieure, mais il y a des nouvelles pratiques aujourd'hui qu'il faut respecter. C'est le prix à payer pour que Google continue à bien positionner votre site. Et quand Google constate que vous ne trichez pas, euh, euh, Google vous attribue un score. Et ce score est assez important parce que à chaque fois que quelqu'un appelle ou recherche votre site, ou à chaque fois que Google même scanne votre site pour voir si vous l'avez mis à jour ou pas, si le nombre de points qu'il vous donne est, si le score est bon,
Ben, il le fait bien et très bien. Mais lorsque Google même vous attribue de mauvaises notes, ce qui explique que vous n'utilisez pas de bonnes pratiques, automatiquement, vous n'avez pas un bon référencement et vous n'apparaissez pas forcément en première page. D'accord. Ben là, du coup, le référencement que vous avez optimisé là sur notre site web, c'est pour quel mot-clé? C'est pour quelle expression de recherche? Alors, effectivement, j'ai trouvé que les mots-clés que vous avez mis en petits caractères il y a une dizaine d'années, je les ai positionnés dans le head. Et là, par exemple, quand je regarde, je vois SEO, Google, site web, site Internet. Alors, vous aviez des fois 3 à 4 fois aussi le même mot. Alors, c'est pas intéressant parce que vous ayez le même mot 1 fois ou 3 fois ne fera pas que le site va paraître au-dessus des autres. Une seule fois, c'est suffisant. C'est ce que j'ai fait. Si vous regardez le HTML à la ligne 3, 4, 5, à la ligne 5, même à la ligne 6, vous verrez que j'ai bon, les mots-clés comme Agence Design Paris, site Internet, entreprise web design Lyon. Il y a plusieurs mots-clés comme ça qui ont été utilisés pour que vous ayez un meilleur référencement. D'accord, très bien. Ok, d'accord, mais je vois. Du coup, alors je prends des notes en même temps, hein. Je vous en Euh, prie. voilà. Euh, Quoi d'autre? Oui, bah oui, voilà, c'était voilà ma prochaine question. Du coup, c'est quoi, d'après vous, d'après ces 10 ou ces 10 13 améliorations que vous avez faites, pour vous, c'est quoi les trois les plus importantes? Ou même de manière générale, dans un site web, il faut s'assurer de quoi au minimum pour qu'un site soit bien référencé? Alors, les 3 éléments les plus importants pour qu'un site soit bien référencé, l'élément que moi je trouve déjà le plus important, c'est c'est déjà la vitesse. Ok? La vitesse est très importante parce que elle influe sur plusieurs paramètres. Donc, une bonne vitesse déjà est synonyme de fluidité du site. Parce que la vitesse ne peut pas être bonne si les performances techniques ne le sont pas. Maintenant, c'est sûr que d'avoir une bonne crawlabilité, c'est-à-dire les qualités que Google peut retrouver dans votre site. Ces qualités-là peuvent être un très bon... des mots-clés. Il faut avoir les bons mots-clés. Ok, mais Et comment on puis, peut est-ce que vous avez une technique pour trouver des bons mots-clés ou peut-être vous ne savez pas encore? oui, les mots-clés, la bonne technique, c'est... Il y a, on a un outil informatique dans lequel on rentre et on peut faire une analyse de mots-clés. Ça nous permet de savoir si le mot-clé a été utilisé, les mots-clés qui sont utilisés par nos concurrents. Enfin, ça nous permet de comprendre et de faire évoluer nos mots-clés. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas le nom du site en tête. Il y a tellement Ouais. de sites pour le référencement. Ok, d'accord, pas de souci. Ok, ok, ok. Donc pour le moment, moi, ça me va. Voilà. Alors, d'accord.
répondre à mes questions. En tout cas, merci beaucoup pour le travail qui a été fait. Et puis, ben, on reste en contact pour la suite du projet. Ok, ok. Je vous remercie. Merci bien. Merci. Au revoir. Alors, alors.